Quatrième et dernier exemple de division sur une puissance croissante. Donc là, pas comme d'habitude, le bon réflexe qu'on a, on a ici l'ordre qui est de n égale 2, du coup, on pose la question, que vaut n plus 1? N plus 1 vaut 3, donc je m'arrêterai quand la valuation de mon reste, c'est-à-dire la puissance de mon reste, est égale à 3. On pose la division, alors il y a des coefficients complexes, mais comme pour la division euclidienne, ça va strictement rien changer, sauf qu'au lieu de additionner, soustraire, multiplier, diviser des réels, vous allez additionner, soustraire, multiplier, diviser des complexes. Donc la méthode c'est la même, il faut juste manipuler des complexes, chose que vous aimez moins en général, mais en vrai c'est pas si compliqué que ça. On va voir ça tout de suite. Donc posons la division, on va avoir 1 plus i fois x plus x au carré, facteur de 1 plus x plus i x au carré. C'est parti. Comment je passe de 1 à 1? Bon, bah, c'est pas compliqué, je fais fois. Ça va donner moins, on va voir ici du 1 fois 1, ça fait 1, du 1 fois x, ça va donner plus x, et du 1 fois x au carré, ça va donner plus ix au carré. On fait la soustraction, les 1 moins 1 simplifient. En termes de x, on va avoir du... Alors, là, vous êtes peut-être un peu troublé, parce que là, il y a juste un complexe et un imaginaire pur, et là, il y a juste un réel, mais il ne faut pas être troublé. Donc là, la partie réelle, c'est 0, la partie réelle, c'est moins 1, on va avoir 0 moins 1, ça fait moins 1. Là, la partie imaginaire, c'est i, là, c'est 0, donc i moins 0, ça fait i. Donc j'ai moins 1 plus i fois x. Il ne faut pas être troublé par ce genre de calcul qui, pour le coup, est assez simple. Donc ça fait moins 1 plus i fois x. Même genre d'idée ici, en réel, j'ai 1, et en imaginaire, j'ai moins i. Donc ça fait 1 moins i, x au carré. On poursuit. Comment je passe de x à moins 1 plus i fois x? Bah, la réponse, il faut que... Pardon, comment je passe de 1? Je me reprends. Comment je passe de 1 à moins 1 plus i fois x? La réponse, il faut faire plus... moins 1 plus i fois x. Du coup, on l'écrit, plus moins 1 plus i fois x, on fait le calcul, moins, entre parenthèses, on va avoir ici moins 1 plus i fois x, c'était le but. Quand je fais fois x, je vais avoir moins 1 plus i fois x2. Et j'ai pas laissé assez de place, donc je vais mettre un petit trait comme ça. Et là, quand je vais faire le dernier, moins 1 plus i fois ix2, on va faire le calcul de tête. D'abord, en partie réelle, je vais avoir i fois i, ça fait du i au carré, donc du moins 1. Et après, je vais avoir moins 1 fois i, ça fait moins i. Donc j'ai moins 1 moins i fois x au cube. X fois x au carré, ça fait x au cube. On ferme la parenthèse, et hop, on fait la soustraction. Quand on fait la soustraction, les x se simplifient. 1 x au carré, je fais partie réelle, partie imaginaire, moins partie imaginaire. Donc 1 moins 1, ça va donner 1 plus 1, ça va donner 2. Je vais décaler un peu pour gagner de la place. On va avoir 2 ici. Moins i, ça va donner moins 2i. Donc on va avoir 2 moins 2i, le tout fois x au carré. Parce que j'avais le x au carré facteur, je répète. J'ai fait partie réelle, 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, 2. Et moins i, ça fait moins 2i. Donc 2 moins 2x au carré. Et en x au cube, j'ai le moins qui est ici que je vais distribuer, ça va donner donc du plus, moins 1, moins 1, moins i, ça fait plus 1 plus i, x au cube. Comment je passe de 1 à 2 moins 2x au carré? Ça va donner plus 2 moins 2i, x au carré, moins, allons-y, 2 moins 2x au carré fois 1, ça fait 2 moins 2x au carré. 2 moins 2x au carré fois x, ça fait 2 moins 2i x au cube. Et enfin, 2 moins 2x au carré fois i, on va faire le calcul. Moins 2i fois i, ça fait du moins 2i au carré. Moins 2i au carré, ça fait donc plus 2. Et 2 fois i, ça fait 2i. 2 plus 2i, x puissance 4. On ferme la grande parenthèse, on fait la soustraction. L'x au carré simplifie, c'était le but. En x au cube, on va avoir du 1. Moins 2, ça fait moins 1. On va avoir du i, moins 2i, ça fait plus 3i. Donc moins 1 plus 3i x au cube. Je vais avoir le moins 2 plus 2i x au carré. Ensuite, quand je passe de 1 à moins 1 plus 3i x au cube, il faut faire moins 1 plus 3i x au cube. Et là, j'espère que vous êtes tous à vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut s'arrêter. Oui, il faut s'arrêter, parce que j'ai n plus 1 égale 3 et la valuation est égale à 3. Donc vous voyez que si on n'est pas attentif, on peut continuer indéfiniment. Donc il faut bien penser à s'arrêter. Si vous n'étiez pas de votre écran à dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut pas qu'il s'arrête, c'est que vous êtes endormi, donc réveillez-vous s'il vous plaît. Donc réveillez-vous et suivez bien la suite. Donc là, il faut s'arrêter, j'insiste, n plus 1 égale 3. Donc ici, ma valuation de 3, je m'arrête, j'ai terminé mon calcul. Donc on peut dire que A égale B fois 1 plus moins 1 plus i fois x plus 2 moins 2i fois x au carré
et plus, je vais avoir le reste qui va être ici. Donc comme j'ai n plus 1 égale 3, je factorise par x au cube. Je ne changerai pas la place, je vais mettre le reste en dessous. Donc plus x au cube, facteur de moins 1 plus 3i, moins 2 plus 2i fois x. Et ça termine ce dernier exemple de division sur la puissance croissante.